Jésus, force fragile, tendresse et sourire de Dieu. Étrange histoire de Noël, où Dieu vient au monde dans un enfant nu, démuni, faible. C'est toujours ainsi que la vie commence, dans la petitesse. En Jésus, Dieu se fait fragile. Depuis Noël, Dieu passe au monde à travers la petitesse. C'est pourquoi Noël prend sa place au cœur des fragilités, et Dieu y manifeste son amour et sa tendresse pour tous les hommes. Oui, c'est Noël chaque fois que la tendresse se fait compassion jusqu'à l'indignation pour se mettre au service des plus fragiles. Citons 2 prix Nobel de la paix, nommés récemment, et qui sont engagés dans les droits des enfants et l'accès à l'éducation. Malala Yousafzai, jeune Pakistanaise de 17 ans. Elle milite pour le droit des enfants et particulièrement des filles à aller à l'école. Elle dit s'inspirer des combats de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Victime à 15 ans d'une tentative d'assassinat par des talibans, elle est soignée au Royaume-Uni et y vit avec sa famille. Elle est la fierté de ses amis et de nombreuses femmes. Malala est la lumière de nos yeux et la voix de notre cœur. Ce n'est pas seulement elle qui a gagné, ce sont toutes les filles du Pakistan. Elle a prouvé qu'on ne peut pas arrêter l'éducation en s'en prenant aux écoles. Mais Malala ne pourra peut-être jamais retourner dans son pays, le Pakistan. Kailash Satyarthi, militant indien de 60 ans et père de 2 enfants. Il a créé une association pour libérer des milliers d'enfants réduits en esclavage dans les usines de son pays. Dès l'âge de 7 ans, lui, fils de brahmane qui ne manque de rien, s'insurge parce qu'un enfant de son âge cire les chaussures de son père et ne va pas à l'école, car il n'est pas de la même caste. Avec son ONG, la Marche mondiale contre le travail des enfants, il organise des raids pour libérer les enfants au travail et les envoyer à l'école. Inconnu du grand public, Kailash espère que son prix constituera un facteur de mobilisation et que le travail des enfants disparaîtra de son vivant. Oui, c'est Noël chaque fois qu'on permet à des personnes fragilisées de retrouver dignité et confiance dans un avenir. Chez nous, sur notre secteur, soulignons 3 actions différentes. Le sourire de Yolande, c'est le nom de l'association créée à Colombey-les-Belles pour venir en aide à Yolande, 6 ans, polyhandicapé, et à ses parents qui se battent pour lui. Pour sa maman, avoir un enfant différent comme Yolande, ce n'est pas un fardeau, il est heureux. Il sourit, est toujours à bon escient. Il ne râle pas souvent, ou juste pour se faire comprendre. Grâce à la solidarité de nombreuses personnes et groupes, les parents ont pu commander un KidWalk, cet appareillage coûteux qui permettra à Yolande d'être autonome. Et le soir de Noël, ce sera un cadeau magnifique. Le sourire de Yolande sera encore plus beau et celui de sa famille également.
vivre debout. Vous les connaissez, ils nous surprennent par leur expression heureuse à travers leur spectacle. Eux aussi savent donner du bonheur autour d'eux. Ils sont sensibles à la souffrance des autres, quel qu'il soit. Tout de suite, même sans le connaître, ils ont voulu associer Yolan à leur spectacle. Ils savent être solidaires entre eux, dans les lieux où ils vivent ou les lieux où ils travaillent. À chacun de leurs spectacles, ils sont fiers et heureux, presque orgueilleux d'avoir réussi quelque chose qu'ils pensaient impossible. Ils se sont dépassés pour dire la petite phrase, pour être bien à leur place, pour oser. Ils préparent un prochain spectacle. Le monde a besoin de toi. Si vous leur prêtez un peu d'attention, ils vous sourient et vous devenez leur ami. Nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Le relais, dont le but est de créer de l'emploi en collectant et triant des textiles, accueille des personnes en situation d'exclusion. En faisant passer sa vocation sociale avant la rentabilité économique, en plaçant son développement au service des plus démunis, le relais est une belle œuvre de solidarité. 26 personnes du territoire ont signé leur embauche et suivent une formation de 8 semaines dans le Pas-de-Calais pour étudier les différentes catégories de classement pour trier le linge. L'atelier démarrera à Allain fin janvier 2015 avec le projet d'embaucher une quarantaine de personnes sur 3 ans. Depuis son arrivée au Vatican, le pape François, qui a connu la pauvreté dans son pays d'origine, l'Argentine, parle avec son cœur et nous laisse des messages d'humanité et de tendresse. Dans ses discours devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, il a appelé fortement à prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. Pour lui, cela signifie prendre soin de l'autre avec force et tendresse, le prendre en charge dans sa situation la plus marginale et angoissante et être capable de le couvrir de dignité. Il nous invite également à aller aux périphéries. Cherchons à être une Église qui trouve de nouvelles routes, une Église capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé ou est indifférent. Il dit « Je vois avec clarté que la chose dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. » C'est vraiment Noël pour tous. Quelle grande nouvelle résonne pour nous ce soir. C'est que depuis Noël, comme croyants, nous redécouvrons que tout homme, toute femme, tout jeune ou enfant, comme Yolan, est fils de Dieu, enfant de Dieu. Jésus est né, tout petit enfant, il est le Fils de Dieu, il vient pour nous.
Le plus beau cadeau de Dieu, c'est de nous donner son Fils. Sa venue nous fait vivre autrement. Jésus naît sur la paille et sa naissance est annoncée aux plus pauvres d'entre nous, les bergers. Pas de palais ni de berceau royal. Dieu se fait tout petit pour nous faire grands avec lui. Dieu se présente à l'humanité sous les traits d'un enfant qui nous invite autour de son berceau à renouer les liens de fraternité. Dieu a le cœur débordant de tendresse pour l'homme, son enfant. Quelle bonne nouvelle! Une bonne nouvelle qui traverse nos cœurs et on ne peut la garder pour soi. Une bonne nouvelle qui mobilise des hommes et des femmes qui changent leur vie et qui s'indignent contre toute situation inhumaine au risque de ne pas être compris. Oui, c'est Noël. Jésus, force fragile, tendresse et sourire de Dieu.